On se retrouve ici, comme prévu, à la galerie Passard, près de l'église Saint-Rémy, à Troyes, en compagnie de Pierrot Cavalieri et Cathy Kerveillant, qui n'est pas très loin, pour une exposition consacrée à Daniel Chanson, un artiste complet. Présentez-le-nous en quelques mots, Pierrot. Alors Daniel est quelqu'un que le public troyen peut connaître. Il a eu de multiples activités à Troyes. C'est un personnage. Notamment à l'école des Beaux-Arts. Tout à fait, dont il a été directeur. Il était directeur de l'école supérieure d'art appliqué. Mais c'est en tant qu'artiste et véritablement en tant qu'artiste qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de le recevoir. Pour la première exposition qui lui est consacré totalement. Voilà, pour une première exposition où il est vraiment mis à l'honneur dans notre espace et avec plaisir, puisqu'il a gardé d'une façon un peu secrète, peut-être en tout cas pour le public troyen, ses productions jusqu'à présent. Et ici, elles sont réunies pour le plaisir de tous, bien sûr, et le nôtre déjà pour commencer. C'est un travail très particulier que Daniel Chanson a fait, un travail qui met en vie, qui donne vie à des figures qui étaient d'abord celles de ses dessins et de ses gouaches, et qui maintenant ont pris corps sous la forme de sculptures que vous pouvez voir ici. Comme si les figures sortaient du tableau et venaient nous parler, se rapprocher de nous. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce travail qui est vraiment original? Absolument. Ce qui nous a plu tout de suite, ce qui nous a séduit tout de suite, mais je pense que tout le monde partagera cette idée, c'est l'élégance, la finesse du travail et la force d'évocation de ces figures. Ce sont des figures qui semblent sorties d'une histoire qui est la nôtre, une histoire ancienne qui est la nôtre. Elles font d'ailleurs référence à des mythologies. Pour nous, c'est effectivement comme si on allait chercher des racines anciennes, et ces personnages ont quelque chose à raconter de notre propre histoire. Le fait de les mettre en scène ici, c'est aussi une façon de proposer un récit, finalement, que le public va découvrir en venant voir cette exposition. Un récit qui est le nôtre, finalement, celui de notre propre vie, de notre propre histoire et de nos propres émotions. Daniel Chanson, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être ici pour commenter votre exposition. Pierrot nous disait que c'était un peu une sorte de voyage mythologique. Qu'est-ce que vous avez voulu faire quand vous avez tout simplement réalisé ces sculptures qui sont sorties des tableaux? Tout simplement raconter une histoire, comme le disait Pierrot, à savoir que chaque tentative de rassembler des éléments autant symboliques que des éléments purement matériels sont là pour raconter une histoire. Chaque objet utilisé a lui-même une histoire. Donc mon envie, en fait, c'était essentiellement de partager l'histoire que racontait chaque œuvre. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi la technique que vous utilisez. En tant que professeur, vos élèves vont certainement venir étudier tout ce que vous avez mis en place. C'est original d'utiliser, je crois même, des crânes de chevreuil, des cordes. Vous utilisez tous les matériaux, j'ai l'impression. Le crâne, en fait, c'est un élément de la nature, de la vie. Donc, pour moi, il représente l'élément vivant d'une chose qui est là, figée, statique, même évocatrice, ça rappelle l'être humain. Et comme dans chaque chose raconte un petit peu d'une humanité ontologique, on peut dire, voilà, c'est la trace de l'être. Merci beaucoup Daniel Chanson. En tout cas, l'exposition est à voir ici à la Galerie Passard jusqu'à la fin du mois de mai. Profitez-en, c'est superbe. Et puis bien sûr, on peut acheter, bien entendu, des œuvres. J'ai l'impression que certaines vont partir très très vite. Merci beaucoup et à bientôt.